Pasteur Dan a parlé au sujet de la conversion, au sujet de l'importance de la repentance, de la confession. Je pense personnellement, lorsqu'on constate les choses dans notre monde présent, je suis tellement d'accord de ce qu'il avait dit au sujet de notre monde présent, du christianisme présent. Il me semble que les choses, on est en train d'essayer de faire les choses le plus facile. Au lieu de suivre la parole de Dieu, la tentation maintenant, c'est d'aller dehors et d'essayer de chercher des trucs, des façons de faire les choses afin d'avoir des résultats, des grands résultats. On va parler de ça un peu plus profond dans les temps à venir. Je pense que la meilleure façon, c'est la façon de la parole de Dieu. C'est de suivre la Bible. C'est plus dur de construire sur la roche. C'est pas vrai? De bâtir sur la roche, c'est pas évident. Comparé à bâtir sur le sable. Hein? Mais nous savons le reste de l'histoire. Je vais traiter cela d'ailleurs. Il y a des choses qui m'ont touché en rapport de cette parabole. Je me suis dit, il faut que je traite cela avec vous. Donc, on va traiter ça plus tard. Présentement, je pense, le sommet de toute ma présentation, c'est dans ceci. C'est pour ça, j'espère que vous n'allez pas être trop fatigués, parce que c'est ça le message que vous vouliez entendre. Je vous assure. OK? Qu'est-ce que c'est que la vraie conversion? Mais je vous lance ce texte sur le tableau. Il y a des gens qui ont déjà entendu ma présentation là-dessus, mais par la grâce de Dieu, j'espère que vous allez apprendre encore des choses que vous n'avez pas appris. Voilà, écoute ce que Ésaïe va dire. J'entendis alors le Seigneur demander, « Qui vais-je envoyer? Qui sera notre porte-parole? » Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Je pense que le sommet, la force de la conversion, la vraie conversion, c'est pas simplement que je rentre dans l'eau de baptême ou bien que je dis que Jésus est mon maître. Ça produira des fruits. Quelqu'un qui est vraiment converti, c'est quelqu'un qui va se donner entièrement à Dieu. C'est l'homme qui va donner son cœur, son âme, sa pensée, tout son être en entier. D'ailleurs, c'est ça la vraie signification de l'économat chrétien, ce que pasteur Coutier a présenté ce matin. J'ai écouté cette présentation ce matin, il y avait des chairs d'épaule sur moi. Hein? C'était formidable de comprendre l'économat chrétien dans le contexte du salut, dans le contexte du fruit du salut. Hein? Donc ici, et remarque bien, Isaïe est en train de se donner entièrement à Dieu et dit, Seigneur, envoie-moi. Je suis prêt maintenant d'aller, de faire tout ce que tu me demandes de faire. Mais laisse-moi vous donner un choc pour ceux qui ne savent pas présentement. Lorsque Isaïe va donner corps, esprit et âme dans ce texte, selon la plupart des théologiens, c'était environ 740 avant Jésus. En d'autres mots, Isaïe, chapitre 6, c'est 740 avant Jésus. Mais vous savez, selon la Bible, Isaïe était déjà ouvrier de Dieu bien avant que ça. Suis bien maintenant. Exactement. Car il avait commencé à prophétiser en Juda. Hein? Bien avant, c'était environ 755 avant Christ. D'ailleurs, il y a certains théologiens qui disent que c'était en 750. Moi, je préfère de servir 755, comme certains disaient. En d'autres mots, Ésaïe était en action pour Dieu pendant 15 ans, bien avant qu'il avait donné corps, esprit, âme à son Dieu. Et on se posait la question, pourquoi? Il était déjà un prophète bien avant qu'il s'est mis debout en disant, Seigneur, prends tout Seigneur. Et écoute ce que l'esprit, la prophétie va dire, pendant ces 15 ans avant qu'il s'est mis debout pour son Dieu tout en entier, comment était sa religion. Regarde ça. Il dit, dans sa vie, Ésaïe était satisfait par une religion froide et sans vigueur. Il pensait qu'il était quoi? Juste devant Dieu. Voici un pasteur adventiste qui prêchait pendant 15 ans, mais sa religion était comment? Froid, sans vigueur.
et qui pensait qu'il était quoi? Juste devant Dieu. Est-ce que c'est possible que je suis en train de faire le ministère, mais ma religion, c'est froid, c'est sans vigueur, et que je pense que je suis juste devant Dieu? C'est pour cela que j'aimerais vous présenter cet après-midi l'expérience que cet homme va faire avec son Dieu, qui va tourner sa vie 180 degrés. Qu'est-ce qui s'est produit dans la vie de cet homme de Dieu qui va changer son ministère pour toujours? Je parle de la vraie conversion et le sous-titre « Connaître l'amour de Dieu contre connaître sa sainteté ». Prions le Seigneur. Notre bon et tendre Père Céleste, merci pour ce moment que tu nous donnes. Merci pour ces leçons énormes que nous avons apprises du pasteur Dan, pasteur Couty, et surtout de toi-même. Merci, merci, merci que tu nous aimes. Merci que tu as un plan pour chaque personne qui sommes là ce matin, cet après-midi. Nous réalisons que c'est très probable que nous sommes des Ésaïe du première phase. Nous avons vécu ces quelques années dans le ministère à travers une religion froide. Seigneur, enseigne-nous cet après-midi. Qu'est-ce qui s'est produit dans sa vie qu'on a tellement besoin dans ce siècle présent? Opère un miracle dans les cœurs de chacun de nous, surtout dans la vie de celui-là qui prêche en ton nom. Opère cela dans la vie de nos maris, de nos femmes, de nos enfants, afin que nous soyons une lumière pour nos peuples, pour notre peuple, afin qu'eux aussi puissent expérimenter cette conversion du cœur. Au nom de Jésus, Amen. Lisons ce qui se passe dans Ésaïe chapitre 6, du verset 1er à 8. Je vous ai présenté que du verset 8, mais voyons ce qui se passe dans le verset 1er jusqu'à 8, et on va voir vraiment qu'est-ce qui va tourner ce prophète 180 degrés. C'était l'année où mourut le roi Osias. Dans une vision, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des anges flamboyants se tenaient au-dessus de lui. Il avait chacun 6 ailes. 2 leur servaient à se cacher le visage, 2 à se voiler le corps et 2 à voler. Ils criaient l'un à l'autre, Saint, 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 le Seigneur de l'univers. La terre entière est remplie de sa glorieuse présence. Verset 4, leur voix faisait trembler les portes sur leurs pivots, et le temple se remplit de fumée. Je dis alors, et là me voici condamné au silence, car mes lèvres sont indignes devant Dieu. Et j'appartiens à un peuple aux lèvres tout aussi indignes de lui. Or, j'ai vu de mes yeux le roi, le Seigneur de l'univers, mais l'un des anges flamboyants vola vers moi. Avec des pincettes, il tenait une braise qu'il avait prise sur l'autel. Il en toucha ma bouche et me dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton indignité est supprimée, ton péché est effacé. » J'entendis alors le Seigneur demander, « Qui vais-je envoyer? Qui sera notre porte-parole? » Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » J'aimerais vous présenter 3 choses qui s'est produit dans la vie du prophète, qui va transformer sa vie pour toujours. Première chose qui s'est produite dans sa vie, c'est ceci. Remarque bien dans le verset 1er, le verset 5, il dit « Je vis le Seigneur ». Verset 5, c'est la même chose. « Or, j'ai vu de mes yeux le roi, le Seigneur de l'univers. » En d'autres mots, mes bien-aimés, pour la première fois, l'homme de Dieu va voir son Dieu. Il avait eu l'habitude d'entendre parler de son Dieu, d'entendre la voix de Dieu, mais maintenant, il va faire son expérience avec ce Dieu. Pour la première fois, Ésaïe va voir, va expérimenter, va rencontrer son Dieu dans une façon toute particulière. L'homme de Dieu va voir par la foi,
va expérimenter son Dieu comme il n'a jamais fait auparavant. Est-ce que nous avons tous, nous qui sommes là, est-ce que nous avons vu Dieu par la foi? Et je ne suis pas en train de parler au sujet d'une expérience mystique ou surnaturelle. Le point central, c'est ceci. Est-ce que nous tous, nous avons goûté pour nous-mêmes la présence de Dieu? Est-ce que nous avons fait cette expérience avec Dieu? D'ailleurs, est-ce que je peux vous dire carrément, quelqu'un qui n'a pas rencontré son Dieu, quelqu'un qui n'a pas fait cette expérience avec Dieu, n'est même pas un chrétien. Beaucoup des gens pensent que parce que je m'en vais à l'église, je fais pas mal des activités, je suis un chrétien. La question, c'est pas ça. La question, c'est ceci. Est-ce que mon cœur a rencontré Jésus? Est-ce que le Christ est réel pour moi? Ou bien tout ce que je suis en train de faire, c'est plastique. Je serre un masque tous les jours, tout le sabbat. Lorsque je prêche, ou bien lorsque je fais des activités de Dieu, c'est tout plastique, c'est tout un masque. C'est une apparence de piété, mais qui règne la farce. Est-ce que nous avons cette histoire personnelle avec notre Dieu? Car la vraie conversion, c'est lorsque personnellement nous voyons Dieu pour nous-mêmes. Et c'est ça ce qui se passe avec le prophète ici. Nous avons besoin d'aller vers Dieu. Nous avons besoin de rencontrer ce Dieu. Nous avons besoin de confesser la réalité de notre cœur. Nous avons besoin de la repentance. Jésus ne va jamais rentrer dans notre cœur à la dérive. Il faut faire le démarche. On devrait descendre de notre cheval, confesser la réalité de notre cœur, que nous sommes pécheurs, que nous sommes perdus. Donc ici, le prophète est en train de faire une expérience qu'il n'a jamais eue auparavant. Et je pense que c'est ça ce que moi et tous les prédicateurs et nos membres ont besoin. On a besoin de voir ce Dieu. Il va voir Jésus. Et remarque bien, où est-ce qu'il va voir Jésus? C'était une vision où il voyait le Maître où? Dans le temple. Je vous pose, chers pasteurs, chaque fois lorsque vos membres, chers anciens, viennent à l'église, est-ce qu'ils voient Jésus dans le temple? Est-ce qu'ils ont cette expérience avec le Seigneur dans le temple? D'ailleurs, on se pose la question, pourquoi est-ce qu'on va au temple? Pourquoi est-ce que nos membres viennent au temple? La seule raison qu'ils viennent au temple, c'est pour avoir cette rencontre avec Jésus. C'est pour goûter la grandeur, la profondeur de l'amour de Dieu, pour le connaître. Ce n'est pas un rapport de nous, le ministère. C'est un rapport de Dieu. C'est pour cela qu'il faut absolument que nos membres, les invités qui viennent, ils ont cette rencontre avec Jésus. Comment ils vont avoir cette rencontre si vous et moi, nous ne sommes pas en train de se préparer comme Moïse, expérimenter la gloire de Dieu? Lorsque nous sommes dans notre coin avec lui, dans la parole de Dieu. Comment est-ce qu'ils vont rencontrer leur Dieu, expérimenter Dieu, si nous ne sommes pas en train de traiter la parole de Dieu sérieusement chaque fois lorsqu'on prêche la parole de Dieu? Ce n'est pas un jeu, la prédication. C'est sérieux. Chaque sermon qu'on prêche, nos membres devraient rencontrer Jésus. Ils devraient avoir une expérience avec leur Dieu. Ce n'est pas la banalité, la prédication de la parole. Je pense que c'est la chose la plus sérieuse au monde de se mettre debout entre Dieu, le vrai Dieu, le Dieu vivant, entre un peuple qui est mort. C'est solennel de se mettre debout devant le peuple de Dieu, au nom de Dieu. Ésaïe va rencontrer ce Dieu-là. De plus, est-ce que chaque fois lorsqu'on étudie la parole de Dieu, est-ce qu'on rencontre ce Jésus, est-ce qu'on voit Jésus? Est-ce que nos membres, lorsqu'ils étudient la parole de Jésus, est-ce qu'ils voient ce Jésus? Tout, vous voyez, le point final de tout, c'est cette expérience avec Dieu. Tout, on prie pour quelle raison? La prière, ce n'est pas un fait en elle-même. C'est pour nous brancher avec Dieu. On étudie la parole pour quelle raison? On étudie la parole, ce n'est pas un fait en elle-même. On étudie afin de voir Jésus, de rencontrer le Christ,
d'expérimenter ce Dieu-là. Et c'est ça ce qui va arriver avec cet homme. Il va rencontrer son Dieu, ça va le toucher en telle façon qu'il va dire, Seigneur, voilà, je me donne entièrement à toi. Mon corps, mon âme et toute ma pensée. Mais maintenant, je vais aller un petit peu plus loin. Remarque bien, comment est-ce qu'il voit ce Dieu-là? Quelle était la description de ce Dieu-là? Vous avez remarqué ça? Et c'est là où j'aimerais demeurer un petit peu plus. Remarque bien, il dit, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Les anges flamboyants se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 leur servaient à cacher leur visage, 2 à se voiler le corps et 2 à voler. Combien qu'ils ont servi pour voler? 2 seulement. Donc pourquoi ces 4 autres ailes? Pour cacher leur visage et tout. Hein? Mais pourquoi ça? À cause de la sainteté de Dieu. Car Dieu est saint, saint et saint. Et je me pose la question, mes bien-aimés, si les anges, sans péché, ont trouvé le besoin d'avoir ce respect pour ce Dieu saint, 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 qu'en est-il de nous les pécheurs? Souillés depuis la tête jusqu'aux pieds. Malheureusement, nous sommes en train de vivre dans un temps où le christianisme est devenu trop beau marché. Le peuple de Dieu, les chrétiens n'ont plus le respect pour ce Dieu saint, saint et saint. On rentre dans la présence de Dieu avec l'arrogance, très souvent. On s'habille dans n'importe quelle façon. On parle. On regarde quelquefois. Regarde, vous avez vu ça, vous, comme des prédicateurs. Vous êtes en train de prêcher, vous voyez les membres qui jouent avec leur mobilis. Où se trouve maintenant la sainteté de Dieu au sein du peuple de Dieu? J'aimerais pas minimiser cela, mes bien-aimés. Si on rate cela, nous sommes en train de bâtir sur le sable. C'est pas réel. Notre expérience avec Dieu, c'est pas réel, c'est pas vrai. Car pour que notre adoration soit reçue au ciel, il faut qu'on comprenne et on connaisse ce vrai Dieu de la parole. Il faut que vraiment on a cette compréhension biblique de qui est Dieu. Aujourd'hui, vous avez remarqué d'ailleurs, l'emphase est sur l'amour de Dieu. Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu est amour. Et finalement, les gens font n'importe quoi dans la présence de Dieu. Parce que Dieu est mon ami. Donc je peux faire n'importe quoi, je peux parler, faire n'importe quoi. Et finalement, on ridicule le nom de Dieu. Dieu est devenu notre ami, notre petit ami. Pote. Hein? Adam il dit ceci, remarque ce qui arrive dans le verset 3. Qu'est-ce que ces anges vont faire? Ils criaient l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint le Seigneur de l'univers. Leur voix faisait trembler les portes sur leurs pivots et le temple se remplit de fumée. Ésaïe n'a pas fait rencontre avec un Dieu qui était seulement amour, mais c'était un Dieu saint, saint et saint. Il faut que le peuple de Dieu retourne à la sainteté que la Bible nous enseigne. Sinon, notre adoration et tout ce qu'on fait est faux. Et maintenant, on comprend pourquoi il y a peu de résultats. On est en train d'amener un autre Dieu, qui est l'idolâtrie. Un faux Dieu devant le peuple, c'est l'idolâtrie. D'ailleurs, laisse-moi vous dire quelque chose. C'est ça le problème là. Car l'homme de Dieu, comment il était, Ellen White disait, sa religion, froid, sans vigueur, et il pensait quoi? Tout juste. J'aimerais vous dire quelque chose, mes bien-aimés. J'ai mis ça en anglais, je n'ai pas eu la chance de traduire. Ici, ça dit, personne ne peut jamais expérimenter la vraie grâce, la vraie relation avec Dieu, sans avoir expérimenté la sainteté de Dieu. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Remarque bien qu'est-ce qui se passe lorsque cet homme rencontre son Dieu.
et voit la grandeur de Dieu. La Bible dit, je dis alors, lorsqu'il va voir ça, qu'est-ce qu'il dit? Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu. Car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres... Avant, il ne voyait pas ça, lui. Avant, il voyait comment? Comment il se voyait? Il était juste. Maintenant, il va voir la sainteté de Dieu. Il dit, aïe, 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 je suis perdu. Mes lèvres sont impures. Et là, il va s'identifier avec le peuple. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, car mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Et remarque bien qu'est-ce qui se passe après. Où se trouve la grâce? Est-ce qu'il va expérimenter la grâce jusqu'à maintenant? Non, regarde bien quand la grâce rentre là. Mais l'un des anges flamboyants volant vers moi, avec des pincettes, il tenait une braise qu'il avait prise sur l'autel, il en toucha ma bouche et me dit, ceci a touché tes lèvres, ton indignité est supprimée, ton péché est effacé. Qu'est-ce que nous disons? La grâce vient seulement lorsqu'on a expérimenté la grandeur et la sainteté de Dieu. Pourquoi? Celui qui expérimente la sainteté de Dieu, mes bien-aimés, c'est celui qui réalise combien il est malsain, il est perdu. Et vous savez, lorsqu'on réalise on est malsain, on est perdu, qu'est-ce qui se passe? On est d'ailleurs, on est touché par, on se sent sale, oui, on est touché par une frayeur d'ailleurs. Présentement, c'est ça ce qui se passe. Il tremble dans la présence de Dieu. Mais qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on réalise qu'on est perdu? C'est là que Dieu peut nous sauver. Personne ne va jamais expérimenter la grâce de Dieu si on ne réalise pas qu'on est perdu. La grâce est faite pour ceux qui réalisent qu'ils sont méchants, qu'ils sont perdus, qu'ils méritent la mort éternelle. Et c'est ça ce qui se passe avec cet homme. Il réalise au fond de son cœur qu'il est un bon zéro. Même s'il était prédicateur et prophète pendant ces 15 ans, c'est maintenant qu'il réalise qu'il était un homme souillé. Et c'est là que l'ange va venir et Dieu va enlever ses iniquités. Oh, mes frères et mes sœurs, la parole de Dieu nous enseigne l'importance de voir et de comprendre ce Dieu. D'ailleurs, ce Dieu ici, c'est Jésus par contre. Hein? Ce n'est pas le Père ici, c'est Jésus qu'il avait rencontré, qui était saint, saint et saint. Combien à plus forte raison donc, mes bien-aimés, c'est important pour vous et pour moi de voir, d'expérimenter la grandeur de Dieu. Non pas seulement que Dieu est amour, oui Dieu est amour, mais le message de l'amour, ça ne va pas faire de sens d'ailleurs. Je vous explique. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de la grâce de Dieu? La grâce de Dieu, ce n'est pas fait pour tout le monde, ça vous savez. Même les anges de Dieu ne peuvent pas apprécier la grâce de Dieu, parce qu'ils n'ont jamais péché. C'est pas vrai? La grâce de Dieu va être appréciée lorsqu'on réalise qu'on mérite quoi? La mort. Et lorsqu'on réalise ça, là, Dieu présente sa grâce. Là, wow! C'est la plus grande nouvelle du monde. Mais remarque bien, aujourd'hui, on prêche la grâce aux gens. Est-ce qu'ils apprécient? Pas vraiment. Pourquoi? Ils ne réalisent pas l'état de leur cœur. Et qu'est-ce qui nous fait réaliser combien on est perdu? La sainteté de Dieu. Combien l'Église devrait, et les pasteurs et les anciens, nous devrons promouvoir la sainteté de Dieu, tout d'abord dans notre vie, et deuxièmement, dans tout ce que nous faisons, ainsi bien que dans la prédication, et dans tout ce que nous faisons. Écoute ce que Toza dit. Sans que je réalise le poids de mes péchés, l'évangile sera vain. À moins que je rencontre un Dieu élevé et saint, je ne vais jamais réaliser mes culpabilités et la gravité de mes péchés. Une vue étroite de Dieu détruit l'évangile. Aujourd'hui, comme Aaron, on a tellement beaucoup de prédicateurs qui ne veulent pas blesser les gens. On caresse les gens avec le message de l'amour de Dieu. Et remarque bien, ce message n'est pas en train de transformer le cœur de notre peuple. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas qu'il tremble. Laisse-moi vous dire, on devrait commencer à trembler dans la présence de Dieu. On devrait commencer à réaliser comment notre Dieu est saint, saint, saint. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où on est en train de nous dire que ce n'est pas bon de se sentir coupable.
La culpabilité, on dit que c'est mauvais, ça détruit. Et c'est vrai, il y a certaines vérités dedans. Mais je pense avec tout mon cœur que quelqu'un qui a fait le mal doit sentir mal. Quelqu'un qui est coupable doit réaliser sa culpabilité. Et je crois avec tout mon cœur, c'est ça le rôle du Saint-Esprit. C'est de travailler dans notre conscience chaque fois lorsqu'on fait ce qui est mal pour nous montrer qu'on a mal fait afin qu'on puisse courir vers Jésus et dire Seigneur, aie pitié de moi et que de retour je puisse expérimenter la grâce, le pardon, le nettoyage du cœur. On a besoin de sentir et d'être troublé. Lorsqu'on est sur la mauvaise voie, Dieu veut qu'on se sente mal, suffisamment mal, afin qu'on puisse réaliser combien on a besoin de lui dans notre vie, afin qu'on puisse aller vers lui, se cacher en lui et rester en lui. Et c'est là, lorsqu'on réalise, on sent cette culpabilité, lorsque notre cœur est envahi par cette crainte de l'Éternel, on appelle ça. C'est là que finalement, on peut apprécier la grâce de Dieu plus que tout le monde sur cette terre. C'est là qu'on puisse vraiment, non pas seulement Martin Luther, c'est là que nous tous, nous allons être ancrés dans la justification par la foi. Parce qu'on comprend maintenant que mon plus bon cadeau, même si j'ai prêché pendant 15 ans, c'est la mort éternelle. Je mérite la mort parce que je suis un pécheur, je suis sale, je suis souillé. Malheureusement, aujourd'hui, on vit dans un monde où les gens ne veulent pas entendre ce message. Je suis d'accord avec mon frère Dan lorsqu'il dit qu'on devrait retourner à la parole et de prêcher la vérité de la parole. C'est le moment ou jamais. Remarque bien dans la Bible, tous ces gens qui font leur rencontre avec Dieu, il y a cette crainte de l'Éternel. Ce n'est pas la rigolade. Remarque bien par exemple, lorsque Jean va voir, d'ailleurs c'est joli ce texte-là, on va voir lorsqu'il va rencontrer la sainteté de Dieu, et remarque bien où la grâce rentre en jeu. Quand je le vis, qu'est-ce qui arrive? Je tombais à ses pieds comme quoi? Mort. Et regarde la grâce, où la grâce rentre. Il posa sa main droite sur moi et dit, n'aie pas peur, je suis le premier et le dernier. La vraie signification de la grâce, donc le message de la grâce en d'autres mots, il a une colonne vertébrale. Comment on dit ça? Un backbone. Le message de la grâce n'est pas prêché dans une vacuum, dans un vide. Le message de la grâce trouve sa valeur dans la grandeur et la sainteté de Dieu. Si on prêche l'amour de Dieu sans la sainteté de Dieu, ça ne va pas toucher le cœur. Et ça ne va pas transformer l'âme. Regarde ceci. Paul aussi va faire la même expérience. Lorsqu'il va voir la grandeur de Dieu dans la loi de Dieu, inspirée par le Saint-Esprit, il crie « Malheur que je suis !» Avant, il était un homme qui se sentait bien dans sa peau. Il pensait qu'il était juste, oui ou non? Vous vous rappelez l'histoire? Mais là, lorsqu'il va voir la grandeur de Dieu, il dit « Malheur que je suis, qui me délivrera de ce corps qui m'entraîne à la mort. » Verset 25, on voit le reste du chapitre. Hein? Grâce soit rendue en Jésus, je suis sauvé. Ézéchiel aussi, c'est la même chose. La lumière environnante ressemblait à celle de l'arc-en-ciel qui resplendit en jour de pluie. C'était le reflet de la glorieuse présence du Seigneur. À cette vue, je tombais la face contre terre. Alors j'entendis quelqu'un me parler. C'est biblique. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on voit ces grands hommes de Dieu, ces grandes femmes de Dieu. Lorsqu'ils avaient leur rencontre avec Dieu, ils voyaient la grandeur et la sainteté de Dieu. Ils expérimentaient la crainte de l'Éternel. Et de retour, ils réalisaient combien ils étaient perdus, ils étaient pécheurs. Et c'était là que la grâce de Dieu est venue pour leur sauver. Écoute ce que Tozer dit encore, j'aime ça. Je ne crois pas qu'un bienfait permanent puisse survenir sans que nos services religieux soient fondés sur la crainte de l'Éternel. L'homme animal est tellement puissant et ensemble, il est tellement confiant. C'est-à-dire l'homme animal, notre moi, notre orgueil, sans que cette nature orgueilleuse ne soit pas vaincue en nous.
jamais Dieu ne se manifestera en lui. Tant que nous n'ayons pas été secoués par cette crainte qu'une créature pécheresse reçoit lorsqu'il est confronté par un Dieu qui est 3 fois saint, il ne sera pas pour autant affecté par la sainte doctrine de l'amour et la grâce de Dieu déclarée dans le Nouveau Testament. Le message de l'amour de Dieu n'aura aucun effet sur un cœur charnel. S'il est touché, au contraire, cette notion de l'amour de Dieu peut simplement l'établir dans ses péchés et sa propre justice. Wow! Est-ce que vous avez compris ça? Remarque bien, lorsqu'on prêche sur l'amour de Dieu, parmi beaucoup des gens, même nos croyants, lorsqu'on prêche l'amour de Dieu comme ça, qu'est-ce qui arrive dans leur vie? Comment est-ce que l'homme charnel interprète l'amour d'ailleurs? Que Dieu est tolérant. L'amour, pour le monde, c'est Dieu est tolérant, il est patient. Ah, mais c'est l'émotion. Sentiment. Voyez-vous? Et donc, la personne s'installe dans ses péchés au lieu d'être délivrée. Tandis si on apporte cet équilibre, Dieu est amour, mais Dieu est 3 fois saint. Son amour est là pour te sauver, pour te retirer de l'enfer, de la boue du péché. Parce qu'il est saint. Quelle différence que ça fait. C'est pour cela qu'il faut, mes frères et mes sœurs, présenter ces 2 faces de notre Dieu, ces deux coins, comment on dit, pièces, les 2 parties de la pièce, hein? Les 2 faces, hein? Les 2 façades. Dieu est amour, il est saint, saint, saint. Écoute ce que Michael Iaconelli dit. Ce n'est pas un adventiste, mais j'apprécie ce qu'il dit ici. La tragédie de la foi moderne est que nous ne sommes plus capables d'être terrifiés. Nous n'avons pas peur de Dieu. Nous n'avons pas peur de Jésus. Nous n'avons pas peur du Saint-Esprit. Par conséquent, nous nous retrouvons avec un évangile axé sur les besoins qui attirent des foules, mais qui ne transforment personne. Malheureusement, ceux d'entre nous à qui la terrible et effroyable bonne nouvelle a été confiée sont tombés dans l'obsession d'une chrétienté inoffensive. Nous avons désarmé le soldat de la vérité, nous avons anesthésié l'adversaire, et de sorte que la chrétienté est devenue raisonnable, acceptable et savoureuse au possible. Notre monde est hélas de gens odieux timides. Il languit, notre monde languit de voir un peuple dont le Dieu est grand, saint, effrayant, mais en même temps quoi? Bon et tendre, comme le nôtre. Un Dieu dont l'amour nous inspire une crainte qui nous fait nous jeter dans ses bras forts et puissants où il languit de chuchoter ces mots terrifiants. Je t'aime. Extraordinaire. L'équilibre au sein de l'Évangile. L'Église a un tel besoin du concept d'un Dieu suprême que lorsque ce concept décline, l'Église avec ses valeurs culturelles et morales décline également. Oh, on peut baptiser beaucoup des gens, mais est-ce que c'est ça ce qui démontre que l'Église progresse? Voyez-vous là? Ça ce qu'on voit là. L'Église fait un premier pas vers le déclin lorsqu'il abandonne sa haute opinion de Dieu. Avant que l'Église chrétienne ne s'éclipse, il s'opère d'abord une corruption de sa théologie simple et fondamentale. Elle reçoit simplement la mauvaise réponse à la question « Dieu, comment est-il ?» et poursuit dans cette direction. Bien qu'elle continue, écoute ça, bien qu'elle continue de s'appuyer sur un credo nominal saint, la pratique de ce credo s'est falsifiée. Ses nombreux adhérents, c'est-à-dire son peuple, les enfants de Dieu, en viennent à croire que Dieu est différent de ce qu'il est en réalité. Ce genre d'hérésie est des plus insidieux et fatal. La plus lourde responsabilité qui incombe donc chaque pasteur ici, chaque ancien, chaque épouse à l'Église chrétienne aujourd'hui, est celle de purifier, d'élever le concept de Dieu afin que ce concept soit de niveau digne de lui et d'elle. Ce devrait être la priorité de toutes ses prières et ses œuvres. Amen. Oh, je crois avec tout mon cœur, mes bien-aimés, le moment est arrivé.
tout d'abord qu'on puisse expérimenter ce Dieu saint, 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 afin que nous allons pouvoir rayonner sa sainteté et prêcher sa sainteté, afin que dans toute partie de nos œuvres, au sein de l'Église, le peuple de Dieu puisse voir et comprendre que Dieu, oui, il est notre Père, mais il est notre Père qui est dans les cieux. Il n'est pas même au même niveau que nous. Il est amour, mais il est saint, saint, saint. C'est le moment, je crois, que notre peuple devrait commencer à expérimenter cette crainte de l'Éternel. Ce n'est pas une crainte méchante. C'est une crainte qui est en bonne santé. Ce n'est pas une crainte qui nous amène dans le désespoir, mais qui nous amène au pied de la croix de Jésus-Christ. C'est une crainte qui nous amène à la vraie repentance. C'est une crainte qui nous fait dire, me voici, envoie-moi. C'est une crainte extraordinaire parce que c'est Dieu qui crée cette crainte en nous. L'homme sage dit, par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Voyez, mes bien-aimés, lorsqu'on a la crainte de l'Éternel qui est produite par le Saint-Esprit qui règne en nous, on ne veut plus continuer dans le mal. On réalise combien on a péché contre Dieu. On ne veut plus continuer dans la même méchanceté. On se détourne du péché. On commence à vivre notre vie pour plaire à Dieu. C'est ça la vraie conversion. Ce n'est pas seulement que je dis Jésus est dans ma vie. Ça produira des fruits. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont dérangé et ont même ruiné leur vie. Ils ont détruit leur vie parce qu'ils n'ont pas expérimenté la vraie conversion. Ils n'ont pas vu la sainteté de Dieu. Ils ont dépassé la limite. Ils ont sauté des barrières en pensant qu'ils sont libres à faire n'importe quoi. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Mais ce n'est pas vrai. Dieu est amour, il est 3 fois saint. C'est pour cela qu'il y a des endroits où je ne peux pas y aller comme des chrétiens. Il y a des repas que je ne peux pas manger parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Il y a des boissons que je ne peux pas boire parce que j'appartiens à mon Dieu qui est 3 fois saint. Il y a des movies, les films, je ne peux pas regarder. Il y a des musiques que je ne peux pas écouter parce que mon Dieu est saint, saint et saint. Amen. Il y a des pensées que je ne peux pas tolérer. Vous voyez, très souvent, l'homme animal, même beaucoup qui se font baptiser s'ils ne sont pas vraiment convertis, qu'est-ce qu'on fait très souvent? C'est arrivé avant moi, avec moi. J'étais dans l'église, mais chaque fois lorsque je voulais aller faire le mal, qu'est-ce que je fais? Je regarde s'il n'y a personne qui me regarde. Vous comprenez ce que je dis là? Je regarde à gauche si pasteur Eric n'est pas là. Je regarde à droite là-bas si maman n'est pas là ou papa. Je regarde devant si l'ancien n'est pas là ou bien derrière. Et puis je plonge. L'homme qui a la crainte de Dieu, il regarde en haut seulement. Il dit, mon Dieu est avec moi. Comment puis-je faire une telle chose pareille? Joseph, c'est pas vrai? Joseph se plaçait devant la plus belle femme peut-être en Égypte. La Bible déclare qu'elle était belle quand même. Hein? Et là, c'était le moment. Potiphar était parti. Joseph était un homme jeune. Le corps fonctionne 200%. Ah oui, il était bien bâti aussi. Et là, c'était le moment où il n'y avait personne. Et la femme dit, ben voilà, on fait la chose. Joseph dit, comment est-ce que je peux faire ça contre mon Dieu qui est là en moi? Aïe, 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 aïe. Lorsqu'on a la crainte de Dieu, mes bien-aimés, on laisse tout pour plaire à ce Dieu-là. Hein? Oh, je crie, je demande à Dieu la crainte de Dieu. J'ai soif de cela. Je ne suis pas encore là. Et je pleure quelquefois, je vous assure. Que les pasteurs, que nos épouses, que les anciens puissent être envahis par la crainte de Dieu. Et si on va avoir cette crainte, mes bien-aimés, il faut commencer à passer le temps dans la présence de Dieu. Il faut avoir cette relation intense dans la parole de Dieu. C'est ça la vision. Vous voulez avoir cette vision d'Ésaïe? Rentre dans la parole de Dieu. Et reste dedans. Fais cette expérience avec notre Dieu dans sa parole. Combien de chrétiens qui se sont tués à cause d'une manque de cette crainte de l'Éternel? Est-ce qu'on peut éteindre cette lumière, s'il vous plaît? Ok. Jean-Jacques, éteins cette lumière, s'il te plaît. Combien de gens
au sein de l'Église, on a sauté la barrière. À cause d'une manque de crainte de Dieu, on dit on peut aller ici avec des amis, on peut boire un petit peu. D'ailleurs, Paul dit à Timothée, tu peux boire, il faut boire un petit peu. Et donc on a commencé à boire et finalement on n'est jamais rentré à la maison, on est mort. Manque d'une crainte de Dieu. Finalement, on se tue. La crainte de Dieu devient une barrière. La sainteté de Dieu devient une protection pour les enfants de Dieu. Amen. Ce n'est pas quelque chose qui nous fait fuir loin de Dieu. Au contraire, ça crée cette paramètre où on peut rester en Dieu. Combien de familles qui étaient brisées à cause d'une manque de crainte de Dieu? Le mari ou la femme disent, ah, Dieu comprend, j'ai un petit problème à la maison, bien que j'ai quelques problèmes avec mon épouse. C'est pas grave si je parle avec cette autre femme là-bas. On va juste parler d'ailleurs. Et finalement, en parlant, on va un petit peu plus loin. Manque de crainte de Dieu. Et ça va plus loin et finalement, la femme est enceinte. Le mari doit quitter sa femme, doit quitter les enfants. Et les enfants souffrent. Et les parents souffrent. À cause d'une manque de crainte de Dieu. On a besoin de faire cette expérience avec la sainteté de Dieu. Combien de nos jeunes, des gens extraordinaires, des jeunes extraordinaires, mais parce qu'on n'a pas bâti nos enfants sur la crainte de Dieu, ils ont grandi avec cette mentalité que tout est faisable. Et finalement, ils commencent à sortir avec des personnes qui ne devraient jamais sortir avec. Commencer à fréquenter des gens hors du Christ, hors de l'Église. Après quelques mois, la personne est enceinte. Notre jeune est enceinte. Et tout de suite après l'enseignement, l'homme est parti. Elle se trouve tout seul avec le bébé. Elle grandit avec cela. L'enfant grandit sans un père. C'est pas biblique. C'est pas normal. Combien, à cause d'une manque de crainte de Dieu, ils ont allé faire n'importe quoi? Ils sont malades aujourd'hui. Le sida, par exemple. Ou bien la syphilis, ou bien toutes sortes de maladies. À cause d'une manque de crainte de Dieu. Il y a ceux qui ont mangé en trop. Aïe, 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 problème maintenant. Manque de la crainte de Dieu. On va un peu trop et finalement on meurt avant l'heure. On doit parler là-dessus, mes bien-aimés. Et je vous assure, je ne suis pas immune. Je ne suis pas immunisé de ça. Je lutte avec ça. Ah oui? Mon docteur m'a dit, je dois perdre encore... J'ai essayé pas mal, j'ai perdu 9 kilos, mais il y a encore 9 kilos. Oh non, 7 kilos, ça va mieux là. 7 kilos, c'est pas mauvais. Mais vous dites, mais Jean-Noël, mais tu es malade quoi? Tu es bien là? Non, mais j'ai un sac à dos qui est encore là. Mais oui. J'aimerais m'identifier, mes bien-aimés, avec vous. Hein? Je suis pire que vous. Seigneur, aie pitié. Mais à cause d'une manque de crainte de Dieu, parce que nous ne passons pas du temps suffisamment peut-être avec Dieu, nous ne réalisons pas que notre corps est le temple de Dieu. Dieu veut qu'on soit en bonne santé. D'ailleurs, Pasteur Couty va parler là-dessus. Amen. Que les pasteurs soient en bonne santé. Pasteur, si tu avais pensé à changer, là, tu ne peux plus changer le topic, là, hein, le sujet. Il faut traiter là-dessus. OK? Il faut, mes bien-aimés, il faut faire cette expérience. Combien qui ont eu le cancer à cause qu'on mange beaucoup de ces viandes remplies de cancer? On ne veut pas ça là, maintenant, hein, les Polynésiens. Personne dit amen, là, je vais courir, là. Je dois prendre la fuite, là, bientôt. Et surtout maintenant, hein, Pasteur Couty, sur moi, va parler là-dessus. Ceux qui sont devenus accrochés, cigarettes, la drogue et toutes ces choses à cause d'une manque de crainte de Dieu. Combien sont prisonniers maintenant? Et pourtant, remarque bien, et regarde bien, il y a même ceux qui sont prisonniers maintenant. On vient chaque sabbat, on est en train de prêcher. Jésus vous aime, Jésus va vous sauver. Et vous êtes accrochés. Moi, je suis perdu. Vous comprenez le problème là? Il faut traiter cela. Je vous assure, ce n'est pas rigolo. Hein? Laisse-moi vous dire ça. Et je sympathise avec ceux qui traversent des moments difficiles. Et j'espère que vous sympathisez avec moi aussi. Il y a des histoires que je peux vous raconter, mais peut-être je vais vous raconter dans ma propre vie. C'est pour cela que j'aime l'adventisme. Vous savez pourquoi? Remarque bien, au centre du message de l'Église adventiste, c'est quoi? C'est Christ, bien sûr.
Mais remarque bien dans Apocalypse chapitre 14, le verset 6 et 7. Craignez Dieu, donnez-lui garde. Amen. L'Église adventiste, c'est ce peuple que Dieu a désigné pour annoncer cette bonne nouvelle qui consiste la crainte de l'Éternel. On ne devrait pas avoir peur de dire aux gens que vous êtes responsables de votre vie, de votre corps. Nous ne devrons pas avoir peur de dire aux gens que c'est Dieu qui nous a créés. Et nous sommes, we are accountable, Pasteur Kouti. Nous sommes responsables. Parce que nous ne sommes pas venus sur cette terre à travers notre propre volonté. C'est Dieu qui nous a créés. On doit dire aux gens, c'est pour cela que nous sommes responsables. Nous avons à rendre compte à Dieu. Mais il faut faire cela à travers le trésor. Amen. Il faut que la personne comprenne le trésor. Mais il faut dire cela. Il faut prêcher cela. Et puis, vous savez pourquoi j'aime l'adventisme aussi? Remarque bien, au centre des 10 commandements, il y a un commandement qui nous révèle que notre Dieu est saint. C'est quel commandement? Le 4e commandement. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. En anglais, c'est encore mieux. Remember to keep the Sabbath holy. Saint. C'est pour cela, vous voyez, le sabbat, c'est vraiment central. Hein? Vous voyez, maintenant, le sabbat, ce n'est pas simplement un jour qui nous rappelle que nous sommes en relation avec Dieu, mais c'est un jour qui nous rappelle qu'il y a le blanc et le noir. C'est un jour qui nous fait rappeler que notre Dieu, parce que notre Dieu est 3 fois saint, et saint, 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 il y a une façon de vivre. Le sabbat est là pour ça. Le sabbat est là pour nous montrer qu'il y a des choses qui sont profanes, il y a des choses qui sont sacrées. C'est ça le sabbat. Que notre Dieu, oui, est amour, mais il est saint. Le sabbat est là pour nous rappeler qu'il y a une façon à vivre. Il y a une façon de faire les choses. Et j'aime aussi parce que vous savez, la Bible aussi dit que la dîme est sainte et sacrée. Jouer avec la dîme, c'est de jouer avec Dieu. On n'a pas le temps, on termine. Maintenant, remarque bien cela. Lorsqu'il voit la sainteté de Dieu, alors je me dis, malheur à moi. Vous savez que Ésaïe était un homme qui était vraiment, qui pensait juste à comment on dit ça? Juste? Qui se croyait juste? Regarde ça, je vous donne des textes. Là. Remarque bien ses prédications depuis au commencement jusqu'à ce qu'il va rencontrer le Dieu Saint-Saint. Ésaïe 3, par exemple, il va dire malheur à qui? Pas malheur à moi, hein? Malheur à eux. Malheur aux méchants. Mais maintenant, regarde ça. Ésaïe 5. Malheur à vous. Malheur à vous. Malheur à vous qui traînez le péché derrière vous. Malheur à vous. Malheur à vous. Comme s'il marchait avec une mitraillette chaque sabbat. Voyez-vous? Et le jour où il va rencontrer son Dieu. Malheur à moi. Oh, que nous puissions avoir cette expérience authentique avec notre Dieu. Si votre église est une église qui passe leur temps à critiquer les autres, c'est une église qui n'a jamais connu Jésus. N'a jamais rencontré sa sainteté. Et c'est une église très, très malade. Qui se croyait juste. Quelle église ça? La Odyssée? S'il y a un pasteur là, ici, là je vais plus loin, qui passe son temps à critiquer un autre pasteur, vous êtes tellement malade. Vous avez besoin d'aller vers Jésus présentement là. D'ailleurs, je vous lance ce défi. Ne quitte pas cet endroit-là avant d'aller à Jésus. Vous avez besoin, j'ai besoin, nous avons tellement besoin d'avoir cette rencontre avec le Seigneur. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ne font pas les choses comme on le veut. Il y a ceux qui sont un petit peu plus malades. Mais n'oublie pas, Dieu n'est pas aussi saint, 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 mais il est amour. Et d'ailleurs, laisse-moi vous dire, c'est ça ce qui va se passer avec Ésaïe. Lorsqu'il va rencontrer la sainteté de Dieu, il va voir comment il était pourri, lui. Et c'est là qu'il va s'abaisser et il n'aura plus l'audacité de pointer le doigt sur les autres. Voyez-vous? Il va réaliser que le problème, c'est moi. Il va se cacher dans la justice de Christ maintenant parce qu'il réalise que sa justice est pourrie. L'homme qui rencontre son Dieu,
L'homme qui fait l'expérience avec son Dieu, c'est l'homme qui va réaliser qu'il n'est pas meilleur que ces prostituées sur le chemin là-bas. Il va réaliser qu'il n'est pas meilleur que ces docteurs qui font l'avortement tous les jours. Oui, il va avoir des défauts, mais son cœur va soupirer après Dieu pour le pardon de ces gens-là. Oh, que nous puissions avoir cette rencontre avec ce Dieu 3 fois saint, afin que notre vie soit transformée. Et voilà, après cela, il va expérimenter la grâce de Dieu, le pardon de Dieu. Il dit, l'ange, dans le verset 7, toucha ma bouche et me dit, ceci a touché tes lèvres, ton indignité est supprimée, ton péché est effacé. C'est pas extraordinaire ça? Et remarque bien, après cela qu'il dit quoi? J'entendis quoi? Alors, voilà le mot alors, qu'est-ce que cela veut dire? Il me semble que c'est maintenant que vraiment il va voir, il va entendre l'appel de Dieu cet homme. Parce que là, les écailles sont tombées des yeux. Il va voir vraiment la vraie condition de son cœur. Et c'est là qu'il va entendre lorsque Dieu va lui dire, qui vais-je envoyer? Qui sera notre porte-parole? Je répondis, me voici, envoie-moi. Maintenant, l'homme va donner corps, âme, esprit. Maintenant, en réalité, son ministère démarre. Maintenant, il va rentrer dans la profondeur de la nouvelle naissance. Qu'en est-il de nous qui sommes là? Je vous pose la question, est-ce que Dieu va servir un homme pécheur pour prêcher sa parole et pour sauver les âmes? Oui ou non? Oui? Tous ceux qui disent oui, levons les mains. Tous ceux qui disent non. Il y en a un qui est là. Okay. Mais bien sûr, Dieu va servir les pécheurs parce qu'il n'y a personne qui est juste. On est tous malades, c'est pas vrai? Mais, avant que Dieu puisse nous servir, il y a 3 choses qui devraient nous arriver. Tout d'abord, il faut qu'on ait cette rencontre avec Dieu et sa sainteté. Secondement, il faut absolument que nous réalisons notre état de péché. Et troisièmement, avant que Dieu puisse nous servir, il faut que la personne expérimente le pardon et le nettoyage du cœur. Il faut faire cette expérience avec Dieu. Et là, Dieu va pouvoir nous servir. Vous savez pourquoi? Parce que le message de Dieu doit être prêché à travers des lèvres pures et des cœurs purs. Amen? Je vous pose la question, qui êtes-vous cet après-midi? Est-ce que vous êtes Ésaïe, phase 1er? Ou bien vous êtes Ésaïe, phase 2? Que chacun d'entre nous puisse prendre ce message au sérieux. C'est très sérieux. Est-ce que nous allons continuer notre mandat pour Dieu avec un cœur souillé, orgueilleux, méchant, une religion froide? Ou bien aujourd'hui je vais dire, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi cette expérience d'Ésaïe. Je soif de cela. Prenez une personne à côté de vous et prions le Seigneur. Demandons à Dieu, s'il faut confesser à Dieu, n'énumère pas les péchés bien sûr, mais s'il faut confesser à Dieu et dire, Seigneur, aie pitié de moi, je me croyais un homme juste, j'avais passé mon temps à juger les autres, peut-être la personne c'est votre femme, c'est votre mari, c'est vos enfants. Peut-être vous étiez dur. Je me rappelle juste avant de venir, enfin quelques mois de cela maintenant, je me voyais marcher 4 pattes dans la chambre de mon fils, mes 2 fils, Joshua et Michael. Mais je me visais vers Joshua, âgé de 7 ans. Et je vous assure, j'étais en larmes. Et c'était dans le noir, leur mère venait de prier avec eux. Et puis là, elle partait, moi je me cachais afin que la maman ne me voie pas. Je suis rentré. Mais je ne pouvais plus, je pleurais. Et puis, il me dit, mais qu'est-ce qui se passe, papa? Et l'autre regardait. Je dis, papa, t'as blessé aujourd'hui. Il me dit, quoi? M'a blessé? Ouais, c'est ça, t'es extraordinaire avec les enfants. Hein, ils oublient. Nous, on ne peut pas oublier.
Non, 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 on ne peut pas oublier. Il a oublié, donc je lui dis, papa, non pas seulement à élever sa voix trop haut, mais je vous ai donné des gifles à travers la colère. On ne doit pas jamais corriger nos enfants à travers la colère, c'est pas vrai? Et je me sens mal. Et lui, il prenait ça à la légère. Je dis, c'est pas grave. Je dis, c'est grave pour papa. Papa ne veut pas minimiser ça. Parce que papa est responsable. Et là, il m'a attrapé. Il dit, papa, c'est pas grave, je te pardonne. Le moment où il me dit, je te pardonne, l'autre dit, mais qu'en est-il de moi, papa? Ouais. Il faut réaliser, être conscient. Pendant ces moments où on a blessé les uns les autres. Il ne faut pas avoir peur de confesser cela. Et qu'est-ce qui va vraiment briser notre cœur, je pense, c'est cette relation intime avec Dieu. C'est ça ce qui va ramollir le cœur. Très souvent, le cœur est devenu dur. Parce que nous sommes accoutumés pendant 15 ans de vivre ce style de vie. Avec la mitraillette. Il faut absolument que Jésus déchire ses cœurs. Prenons une personne à côté de nous. Prions le Seigneur. Seigneur, donne-nous cette vision d'Ésaïe. Change notre vie afin qu'on puisse te donner âme, corps et esprit.